c'est fait. Donc, on était rendu aux manipulations de fichiers. Avant de les manipuler, ben, la première chose qu'on va faire, on va créer un fichier. Alors, d'ailleurs, à partir de Visual Studio Code, il est possible d'exécuter directement ou on peut toujours y aller ici. Node wfile.js. Alors là, c'est exécuté, il y a écrit sauvegarder. Et mon fichier est maintenant créé. Je vais vous l'effacer. Donc, il n'est plus là. Et là, ici, vous pouvez right-click Run Code. Ou même faire ici, sur le menu, Run, Start Without Debug. Et là, vous choisissez Node.js. Et le fichier s'est recréé. Si on fait ls, on voit là qu'il a été créé à 10h11. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur comment on utilise le module de fichier? Avez-vous été capable de faire le petit exercice ici? Ben vous êtes allé un petit peu vite. OK. Alors, l'exemple que j'ai pris pour vous aider, prenez lui ici, qui est l'exemple de WriteFile. Vous pouvez copier-coller. Puis là, n'oubliez pas, la meilleure pratique, c'est de remplacer le var par un fs. Je vais juste en faire un, là. Vous copiez. Le var va maintenant être une constante. Sauvegardez votre fichier en fichier JS. Et là, WriteFile, ici, vous donnez le premier paramètre, c'est le nom du fichier. Oups. Donc, nom fichier. Ici, c'est son contenu. Et ça, c'est le message qui va être écrit à la console. On peut tout exécuter notre code directement. Directement à l'intérieur ici de la méthode. Là, on n'est pas après exécuter du code dans un site web. On est après, OK, mais tu peux l'avoir ici en haut, Run without debugging, Shift F5. Et comme je dis, si ça ne fonctionne pas pour vous, tu peux prendre ta ligne de commande et exécuter node.ton fichier JS. Et c'est là où
vous devez comprendre ce qu'est Node. Node, ça peut te servir à faire un web listener, mais ça peut aussi te servir à faire un script qui va écrire un fichier, qui va lire un fichier. C'est un environnement d'exécution de JavaScript. Alors là, je dis à Node, exécute le programme que j'ai fait dans wfile.js. Ça, c'est mon petit programme ici. Là. Je suis dans la ligne de commande. Alors, mon programme ici, ce n'est pas un web listener. C'est juste un script en JavaScript qui écrit un fichier. C'est tout. Et là, mon fichier s'est créé. Non, c'est une bonne question, Christian. Node.js, il n'y a pas d'environnement d'affichage. Donc, c'est tout JavaScript sans le côté HTML. Fait qu'on est limité par ce qu'on peut faire, mais comme je te dis, tu peux lire des fichiers, écrire des fichiers, tu peux aussi écrire à la console, mais tu comprends que ça ne fait pas de super belles applications puisque tu n'as pas d'interface, Christian. Alors, c'est là où on fait des applications et c'est ça l'architecture web. On fait du HTML et du JavaScript sur le client qui va parler à une application Node.js sur le serveur. Et c'est ça, tantôt, au dernier cours qu'on a fait, on a créé un serveur web en Node qui attendait des connexions. Et c'est une des meilleures applications. Alors, comprenez que Node, c'est un engin d'exécution de JavaScript, mais dans lequel il n'y a aucun des éléments d'interface qu'on a dans le navigateur. Dans le navigateur, on a le DOM pour travailler. Mais le DOM, c'est un objet qui appartient au navigateur. Donc, c'est par l'API du navigateur que JavaScript, sur le client, nous permet de faire de l'affichage. Le code, il est ici. Alors, pour ceux qui se demandent où est le code, là, allez dans le système de fichiers Node, fs.writefile. Ça va me faire plaisir de te remettre le code, il n'y a pas de problème. Il est ici et il est là. Donc, c'est en faisant un petit peu plus qu'on va finir, mais vous écrivez des programmes que vous faites exécuter dans votre environnement. Et un des programmes qu'on a fait au dernier cours, c'est un listener web. C'était ça qu'on avait. Et on lui faisait renvoyer du stock au navigateur. Alors, il n'y a pas de problème, en le faisant, ça va s'améliorer. Là, lecture, écriture, c'est clairement démontré ici. Alors, je ne poursuivrai pas sur tout ce qui est fichier. Je veux dire, l'exemple de W3 School est très clair. On peut même renommer. OK. Alors, vous vous souvenez qu'il y a des modules externes et on a utilisé le module HTTP pour nous permettre de démarrer un serveur web et de se relier. Alors ici, ce qu'on a, quand on fait un appel URL sur un serveur web, on peut passer des paramètres. On l'a fait, ça, si je me rappelle. Hein? Et c'est pas grave, on va le reviser. Alors, là, ici, on s'en va charger le module URL, charger une adresse, et on va parser, autrement dit, découper l'adresse. Parce que quand on veut faire parler
un client avec un serveur web, on utilise souvent le URL en haut. Alors, on va apprendre avec la méthode URL parse à découper le URL en objet pour après ça faire du code. Donc, on va prendre ici l'exemple qui nous est montré. On change les var par des constantes. Alors, ici, je charge le module URL. Je vais l'appeler File, Save As. URLtest.js. Et là, en fait, on peut bien ici le franciser, l'année et le mois. Je ne mettrai pas d'accent. Ça va simplifier le découpage du URL. Donc, puis on va se mettre, pourquoi pas on se met 220 et OK. Donc, là, je me suis créé une adresse web que j'ai mis dans une variable que j'appelle ADR. Je me suis créé une constante Q qui va contenir... Ah, j'ai-tu fait... Ah non, 2020, OK. Oui, la fameuse 2020, si on pouvait la découper. Alors, en fait, Q ici va prendre la fonction parse du module URL et va parser l'adresse pour la découper en morceaux. Et là, on va voir que parse, lorsqu'on lui passe une adresse URL, va retourner le host, le nom de la machine avec son port, va retourner le chemin et les paramètres de recherche avec q.host, q.path, q.search. Si vous n'avez pas Q, en fait, parce que vous savez, vous autres, c'est une query, ça aurait pu être query au long. Alors maintenant, on va exécuter notre programme pour voir comment il va le découper. Monsieur, avant d'exécuter, je pense qu'il y avait une erreur dans votre code. À la ligne 3, ouais. Ouais, à la ligne 3. Merci. Et on exécute. Vous avez bon œil, messieurs. Alors, je l'exécute dans Node.js. Ça, c'est pas... Je pense vous avez écrit année sans E. Oui, mais il aurait dû quand même s'exécuter. Parce qu'avec ou sans E, c'est le nom d'une variable. Je vais l'exécuter. Là, il s'appelle URL test. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Je vais vous montrer le code en haut. Donc, ça ici charge le module URL de Node. Ensuite, je me déclare une constante qui contient une adresse. Puis là, ça pourrait être n'importe quoi. Là. Ça pourrait être Microsoft.com. Ensuite, je me déclare une constante que j'appelle Q qui va s'occuper de découper ici mon adresse
Et après ça, il me la découpe automatiquement dans un objet où je peux aller chercher le host, le nom de la machine, le chemin, et après ça, les variables de recherche. Donc, je l'ai modifié pour Microsoft. Alors, ça, c'est le nom de la machine que je veux contacter. Ça ici, c'est le premier chemin par défaut. Et ça ici, ce sont les paramètres que j'ai passés. Et là, ici, j'ai Q.month, mais je l'ai appelé mois. Je m'excuse. Donc, à partir de la méthode parse, oui, les paramètres, c'est exactement ça. Après l'adresse de la page web que je veux, point d'interrogation me permet de définir les paramètres. Et les paramètres sont séparés par un berluet. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur le module URL et la méthode parse? Parce que c'est ça qu'on a appris à utiliser. Et la méthode parse, par après, me crée un objet qui est l'objet Q, duquel j'ai les propriétés host, pathname et search. Mieux que ça, j'ai aussi la query, qui est l'autre objet, qui est ce qui est après. Et dans l'objet query, ce qui est plaisant, c'est qu'un coup que j'ai été la lire, je peux découper chacun des paramètres. Et là, ben, je pourrais afficher quelque chose si tu m'as mis le mois de décembre, puis afficher quelque chose de différent si tu m'as mis le mois de janvier. Parce qu'on pourrait faire un if ici. Monsieur, Oui. là où il y a le année 2020 et mois décembre, est-ce qu'on peut ajouter le « et » si on veut plus de 2, comment on fait? Et jour égale lundi. Et là, on va aller l'afficher ici. Alors, j'ai rajouté un paramètre à ma recherche, jour. Et on va s'en venir ici l'exécuter. Monsieur, Oui. pourquoi on ne fait pas de console.log pour l'année? Ah, ben, si ça te tente, vas-y. Oh, il n'y a aucun problème, là. Ok, c'est bon. Tu peux même console log tout l'objet. Console.log QData. En JavaScript, tu peux même sortir tout l'objet ici avec toutes ses composants. Fait que là, le QData qui est égal à Q.query. Q.query, c'est un objet qui contient tous les paramètres et leurs valeurs. Est-ce que ça va? Donc, quand on veut rajouter des paramètres au URL, on met berluet. Et là, on va pouvoir mélanger tantôt un serveur web avec ça. Hein? On va être capable de se partir un serveur web et d'analyser la requête que nous a envoyée l'utilisateur et de réagir. Là, vous commencez à voir où je m'en vais. Là. Si on relie ça à une BD, on va être capable de passer en paramètre, par exemple, le numéro d'un employé et notre code Node.js va aller chercher l'employé dans la base de données.
Bon. Alors, ce serait plaisant et c'est ce qu'on va faire ici avec un if. On va se créer deux fichiers HTML et on va lire la requête puis on va afficher été ou hiver. Donc, prenez le code ici et créez-vous un fichier HTML qui va s'appeler été. Donc, on s'en vient. Donc, j'aime le soleil, on va le sauvegarder, save as, on va l'appeler. Pas d'accent dans les noms de fichiers, s'il vous plaît. Donc, maintenant, on a un fichier HTML qui s'appelle été. Lui, je vais le fermer, j'en ai plus besoin. Test 2, j'en ai plus besoin. On va s'en créer un qui s'appelle hiver. On va le sauvegarder. Donc là, on a maintenant deux fichiers HTML. Un qui s'appelle été, un qui s'appelle hiver. Et ce qu'on va vouloir faire, on n'a pas besoin de faire le langage, c'est beau. Ce qu'on va vouloir faire, c'est afficher un ou l'autre des fichiers qui sont sur mon serveur selon ce que l'utilisateur va nous envoyer en haut comme requête. Et on a vu ici qu'on est capable de voir la requête. Il va juste nous rester à faire un if, puis dire, ben, s'il nous a dit été, je monte été. S'il nous a dit hiver, je lance hiver. Donc, on a ici, on va le prendre et on va l'éditer. On va tout de suite le sauver comme moi je vais l'appeler serveur.js parce que là ça va être un serveur web, même l'appeler serveur web.js. Donc pour le chargement des modules, on le déclare avec des constantes. Donc on a chargé 3 modules. Le module HTTP, qui est le module qui nous permet de faire un serveur web, le module URL qui va nous permettre de découper l'URL, puis le module file system qui va nous permettre de lire les fichiers. C'est ça, je mets un petit enter de trop. Donc, je m'en viens ici. Donc là, du module HTTP, j'appelle la méthode createServer. C'est ce qui va s'occuper de nous créer le serveur web sur notre serveur. Après ça, ici, ça c'est une constante, parce que je ne la relis pas. Donc, ce que je viens faire ici, je viens lire la requête qui a été envoyée au serveur. Même chose qu'on a fait tantôt ici. Hein? Donc, je viens parser la première partie. Donc, et je mets ça dans Q. Et après ça, je vais prendre le fichier, puis je vais l'envoyer. Si ce n'est pas bon, je vais retourner une erreur 404. Sinon, je vais retourner le fichier. M'envoyer le data. Et là, on va pouvoir faire ça ici. Donc, allons-y.
débutons l'exécution. Est-ce que tout le monde a eu le temps? Il y en a-tu qui n'ont pas terminé de modifier le code du serveur web? Tout le monde a réussi? Ah, Monsieur? ben, Christian, on va y aller tranquillement. Il faut que tu comprennes le code. Oui, là, j'ai 2 questions. Vas-y. Moi, c'était par rapport au code. Je ne sais pas ce que vous avez modifié parce que j'ai juste modifié les constantes. Hey, c'est tout ce que j'ai modifié. Ah, OK. J'ai rien modifié d'autre. Pour le moment, tout est beau. Donc, ça ici, en haut, Christian, on va appeler ça chargement des modules internes de Node. C'est ça que ça fait. Donc, ça me crée 3 objets, HTTP, URL et FS, qui vont contenir les méthodes des modules du code de Node. Jusque-là, est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur ce bout-là? Bon, good, on avance. Ensuite, de l'objet HTTP, j'appelle la méthode createServer. La méthode createServer, ce qu'elle fait, premièrement, elle va exécuter le code, puis elle va rester là. Elle va me créer un serveur web qui va recevoir une requête et retourner une réponse. RES, c'est pour response. REQ, c'est pour requête. Donc, la méthode createServer, je lui passe une fonction qui a 2 paramètres, requête, retour. Cette fonction-là va découper le URL qu'il a reçu. N'oubliez pas, là, tout d'un coup, je suis dans un serveur web. Là. Donc, je m'en viens ici. Ça, c'est création d'un serveur web. La fonction HTTP createServer crée un serveur web. Et ici, je lui rajoute .listen 8080. Alors, c'est sur le port 8080. C'est ça qu'elle fait. Comme on a fait au dernier cours. Première chose, lorsqu'elle va recevoir la requête, ici, ce que je fais, je parse la requête pour retourner l'objet Q. L'objet Q, c'est le même qu'on avait ici, là. Je vais avoir dedans QHost, QPathName, QSearch. Ils sont toutes là. Ensuite, je crée une constante que j'appelle filename qui se trouve à être point plus le pathname qui a été passé par l'utilisateur. Pathname, là, je l'ai-tu? Oui, je l'ai ici. Alors, c'est ce que va m'avoir demandé l'utilisateur. Suite à ça, je vais aller utiliser le module FileSystem, la méthode readFile. Et FileName, je l'ai passé ici. Donc, je m'en viens chercher le fichier et je vais mettre dedans, si je ne trouve pas le fichier, notre femme. Si je trouve le fichier, je vais aller le lire. été.html et hiver.html, puis je vais retourner le contenu à l'utilisateur. Est-ce que c'est un peu plus clair, Christian? Donc, ici, je vais lire le fichier qui a le nom du paramètre du URL. Puis avec le resWrite, je le retourne au client. Donc, load serveur web.js. Et là, notre serveur, il attend.
Parce que le programme que j'ai fait, c'est un programme de serveur web. Donc, c'est parti, écoute sur le port 8080. Là, je vais me partir une autre petite fenêtre de Firefox. Localhost 8080/été. Et là, il me dit not found. Mais on voit, et là, on aurait pu être plus gentil, mettre notre message en français. Je vais l'arrêter, CTRL-C. Et là, je vais faire un petit message en français. Il faut le redémarrer. Alors, si je saisis, et là, je peux le changer par été. Là, voyez-vous, des accents dans un fichier HTML, ça sent pas joli. Mais, gentil ici, là. Je vais modifier. Bon, c'est pas de vous faire de l'encodage. Alors, on a fait un serveur web qui lit le nom, le path name, parce que ce n'est pas un nom de fichier. Là. Vous êtes habitué, ah oui, mais quand je mets HTML, c'est un nom de fichier, fait que le serveur web me le ramène. Oui, mais dans la tête du serveur web, c'est pas comme ça que ça se fait. Dans la tête du serveur web, c'est juste un paramètre en haut. Et c'est de cette façon-là que les serveurs web vous retournent les fichiers HTML. Fait qu'on aurait pu aussi créer un fichier d'index puis dire si filename est nul, retourne index.html. C'est ce que font tous les serveurs web par défaut. Fait que là, ce que je vous dis, c'est que vous avez créé un serveur web qui va retourner des pages web. Félicitations! Et ça vous a pris 22 lignes de code. Parce que vous utilisez ça ne sera pas long, Brianna, je te reviens. Parce que vous utilisez des modules existants ici. On utilise le module HTTP, le module URL puis le module FileSystem. Donc, l'HTTP me permet d'écouter sur le port 80. Le module URL me permet de découper la chaîne de caractères que m'a envoyé le navigateur du client. Et FS me permet d'aller prendre les fichiers qui sont sur le file system. Adriana, si tu travailles dans ton Node.js, dans Visual Code, si tu as une erreur, il te le dit. Dans l'onglet Problème, là, il va te dire tout ce qui n'est pas heureux. Là. Moi, ça ne s'applique pas ici. Et ici, vois-tu, moi, c'est parce que j'ai mis une extension pour vérifier l'orthographe, là. Fait qu'il me le pointe, là, mais c'est tout, là. Et là, vous voyez que mon serveur web n'en a pas. Ben, la commande, c'est Node avec le nom du fichier. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas été capables de faire exécuter leur serveur web? Et là, regardez-le, ce code-là. Vous avez le code pour créer un serveur web. Fait que là, vous dites, monsieur, si j'avais une boîte Linux sur Amazon et que j'avais Node d'installer dessus, je pourrais me créer un petit fichier Node.js comme ça et j'aurais un serveur. Ben,
si tu lis Adriana, il devrait te dire c'est quoi l'erreur. Copier-coller. Ça veut dire que tu as déjà un listener qui est là. Tu as parti une autre fenêtre. Il faut toujours que tu l'arrêtes avant d'en démarrer un autre. Change ton port ici à la fin, Adriana. Bon, Christian, j'aime beaucoup ce que tu as remarqué. Et là, c'est ça qui... N'importe quoi. 8082, 5003, ça va créer un serveur web sur le port que tu lui mets. Donc, n'importe quel, pour qu'ils ne soient pas utilisés. Là, Christian a remarqué quelque chose. Christian dit, monsieur, vous appelez une méthode et dans cette méthode-là, vous définissez une fonction. C'est ça que j'ai fait ici. C'est une méthode très utilisée en JavaScript qui s'appelle un callback. Pourquoi je fais ça comme ça? Je vais vous donner la version courte, mais vous allez rester avec un point d'interrogation, je vous le dis. Parce qu'en fait, si le code s'exécutait de façon séquentielle, ça s'en irait du début à la fin, ça l'écouterait pour rien, puis ça sortirait. Fini. Alors, en faisant un callback à ma méthode createServer, elle attend d'avoir une requête pour s'exécuter. Donc, c'est pour ça qu'elle est en mode attente. Et c'est une méthode très standard en JavaScript de passer une fonction à une méthode pour que cette fonction-là s'exécute au moment où elle reçoit son paramètre. Si tu fais de la programmation asynchrone en Java, tu vas avoir quelque chose de similaire. Alors là, on a une méthode qui reçoit en paramètre une méthode, ce qui l'empêche de s'exécuter avant que la méthode interne se soit exécutée. C'est ce qui nous permet de traiter la réponse à toutes les fois qu'elle est appelée. Et vous ne serez pas confortable avec ça avant d'en avoir fait plusieurs, mais ce que je vous dis, ça, vous pouvez vous en servir comme gabarit. C'est toujours fait comme ça, un serveur web en Node.js. Ben, c'est des fins éducatives, mais c'est utilisé comme ça en production. Alors, ce que vous avez fait là, c'est un serveur web. Naturellement, on ne traite pas grand-chose, hein, mais il est assez safe, le serveur web. Il est sécuritaire, puisque tout ce qu'on fait, on prend le chemin en haut, on va regarder le fichier, on le prend puis on le retourne au client. Alors, c'est comme ça que tu programmerais un site web avec JavaScript sur un serveur. C'est la méthode. Adriana, tu étais capable d'exécuter ton serveur? En fait, le code JavaScript exécuté par Node pour faire ton serveur? Si tu changes le port, ben l'autre, le fichier, as-tu créé tes deux fichiers, été.html puis hiver.html dans le même répertoire que ton exécutable de Node.js? Hein? Moi, si je m'en viens ici, là, ls-al.
Donc, on voit ici que j'ai mon serveur web.js. Et là, quand tu as appelé l'URL, tu n'as pas oublié de rajouter le point HTML? Adriana, es-tu avec nous? Non, tu ne l'as pas mis ou non, tu n'as pas oublié? OK. Alors, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Bien, dans ce temps-là, dans ton code, tu vas te rajouter des consoles log. Hein? Donc, si tu veux voir le file name, ici, tu t'en viens. Console.log. Et là, ce qu'on veut voir, c'est le file name. Oui, c'est beau. Il m'avise. CTRL-S. Je m'en viens ici. Là, je l'arrête pour le redémarrer. Et là, je vais réexécuter. Puis là, vous voyez, mon console log, il a passé, là. été.html. Alors, je vais poursuivre. Adriana, fais quelques tests, là, mais avec ton console log, tu vas être capable de te faire des traces. OK. Alors, on a été capable de lire. Ah ben oui, il faut que le fichier HTML, il faut que ce que tu passes, moi j'ai fait par exprès, là. C'est important. Dans le code, on a renommé des fichiers. Assurez-vous juste que vos fichiers sont renommés. Puis ici, tu peux toujours exécuter le code. Alors, avec Node, en ce moment, on a utilisé 3 modules internes. Ils sont là. Mais il y a aussi des modules externes faits par d'autres personnes et c'est un des gros avantages de l'infrastructure Node.js, c'est qu'on peut utiliser plein de modules faits par d'autres personnes, dont des modules se connectant à des BD. Donc, pour les télécharger, je vais me mettre à l'interface et on peut se télécharger un package qui s'appelle Uppercase. Et après ça, tu vas être capable d'aller le chercher. Donc, on retourne où on était. On arrête notre serveur. Et on peut faire npm node package manager install uppercase. Ouf! Je ne vous expliquerai pas, mais moi, il a vérifié et il a dit il y a un paquet de petits problèmes dans ce que tu as. C'est beau, je sais que j'ai beaucoup de packages. Est-ce que vous avez été capable d'installer le package Uppercase? Y en a-tu qui ont eu de la difficulté quand on fait npm install upper-case? Je vais vous donner la commande. Et là, on va se faire un petit programme qui va
écrire Hello World en majuscule en utilisant le package qu'on vient d'installer. Et le package qu'on vient d'installer, il est dans notre répertoire, donc il ne sera pas disponible à l'extérieur, mais tant qu'on va travailler dans notre répertoire projet, on va être correct. Donc, on va se faire un programme qui s'appelle majuscule. File, Save As, majuscule.js. Donc, premièrement, puis moi, au lieu de l'appeler UC, je vais l'appeler MJ pour majuscule. Je trouve ça plus beau. Et donc, ma méthode, ça va être du module MJ pour majuscule. Donc, la première ligne charge le module interne HTTP et la deuxième ligne que j'ai ici charge le module uppercase que je viens d'installer. Là, je me crée un serveur. Je crée une page à la volée et donc ici, je vais créer tout en minuscule. Bonjour le monde. Et il est en minuscule. Je pense que tout le monde le voit bien. Mais je passe la fonction uppercase du module MJ que je viens de charger. Alors, ce qui va se passer ici, c'est que mon bonjour le monde devrait sortir en majuscule. Monsieur, Oui. à quel niveau est-ce que vous copiez le code, s'il vous plaît? NPM, OK. Je vais te donner la page sur laquelle on est. Donc, là, on va exécuter notre module. Là, donc, ce qu'on a fait, c'est un serveur web. Et la seule chose que ce serveur web-là va faire, c'est retourner bonjour le monde capitalisé. On va vérifier si ça fonctionne. Je me suis laissé une petite fenêtre toute seule. Oui, ici. Alors là, je vais enlever. Il n'y a plus rien qui traite ce qu'il y a après. Donc, j'y vais comme ça. Et bonjour le monde. Donc, maintenant, vous savez comment installer un module externe à Node dans votre répertoire de travail. Non, c'est des modules Node.js. Donc, le code qui contient besoin du runtime Node. Théoriquement, le code JS pourrait te servir. Tu pourrais l'utiliser puis le désenrober. Et aller l'utiliser, c'est du code JavaScript. Mon uppercase, est-ce qu'on le voit? Alors, moi, mon installation de module est globale. Alors, il faudra que je fasse une petite recherche pour vous trouver, mais il est là. Il est installé dans le répertoire Node module. Je pense qu'il est dans mon répertoire projet. Ça va me donner 3 secondes. Quand vous ferez le... Alors, est-ce que tout le monde a été en mesure d'exécuter son petit serveur et de faire afficher à l'écran
Bonjour le monde. Y en a-tu qui n'ont pas été capables ou qui ont une question? Adriana, ça va-tu? Parfait. Alors, on poursuit. Événement Node.js. Et ça, c'est vraiment là où brille Node.js. C'est qu'on peut traiter un ensemble d'événements. Bon, au niveau de l'événement ici, on a un module externe pour le lire. Puis si on regarde le premier exemple qu'on a, chargement du module interne file system. Après ça, il va appeler la méthode createReadStream du fichier demofile.txt. Puis là, je dis on open console log the file is open. Donc, je vais lire le fichier. Lorsqu'il va être ouvert, je vais dire « Ah, le fichier est ouvert ». On va aller dans des exemples plus intéressants que ça. On a un module appelé « Événement » où tu peux définir les tiens. Et pour les besoins ici, donc on a un module « Events » et je crée ici le module, puis je dis New Event Emitter. Donc, je me suis créé mon propre événement que j'ai appelé Event Emitter. Donc, on peut le regarder ici. Là, après avoir créé un événement, il faut que je crée un handler pour l'événement. Donc, la méthode readStream, elle lit le fichier. Elle vérifie ici l'ouverture du fichier. Et étant donné que j'essaie de raccourcir un peu pour nous amener en BD, je vais probablement sauter pour le moment l'événement parce que je pense qu'on n'en aura pas besoin. Mais ici, on a un événement qui dit « Moi, j'entends crier ». Là, j'ai dit « Quand tu entends crier, fais-les ». Et ça, ici, ça fait l'événement « cri ». Je vais vous sauver de ça. Parce qu'en fait, on n'en aura pas de besoin. Et formulaire de téléchargement, fichier téléchargé, envoyer fichier, c'est possible de faire, mais moi, je veux m'en aller au niveau de la base de données pour vous faire relier Node.js et une BD. Alors, on va s'en aller ici avec MySQL. Et là, c'est une petite base de données, MySQL. Pour le moment, je vais vous préparer un feuillet d'instructions pour le prochain cours. Pour le moment, étant donné que vous êtes tous serrés dans vos TP, parce que je sais que c'est la fin de session et il n'y a pas juste les miens, moi, je vous propose de prendre une pause ici et de travailler sur le TP1 et je vais créer une petite room pour ceux qui ont des questions qui ne s'adressent pas à tout le monde. On ira dans la petite room. Si c'est des questions sur le TP, je vais répondre en interactif. Est-ce que ça vous convient? Merci beaucoup, monsieur. Alors, Oui, Adriana, la si tu veux. pause.
Pardon? Combien de temps pour la pause? Ben, prennent une pause, ceux qui veulent prendre une pause. On travaille sur le TP. Alors, ça va me faire plaisir. Donc, ceux qui ont besoin d'une pause, prenez-la. Moi, j'en prendrai pas. Il nous reste à peu près 45 minutes au cours. Alors, mais j'ai pas de problème que si vous avez besoin d'une pause, prenez un petit 5-10 minutes de pause, il n'y a pas de trouble. Puis on va finir vers midi moins quart. Ok, donc le reste, Ça ce sera va-tu, juste le Arnaud? travail sur le... Ouais, donc le reste, ce sera juste le travail sur le TP. Oui, et questions-réponses. Parfait. Adriana, bouge pas. Je vais cesser mon share. Je vais créer un petit breakout room. Adriana, si tu veux aller dans la petite chambre 1, je pourrais aller voir avec toi là, la problématique que tu as soulevée, qui était ton problème sur le port 80-80. Ceux qui ont des questions, levez la main, puis ça va me faire plaisir de vous aider. Je vais maintenant arrêter l'enregistrement.